Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques temps, on avait vu le film La Belle et le Clochard sorti en 1955 et qui mettait en avant des chiens. Aujourd'hui, on se retrouve 6 ans plus tard, donc en 1961, pour retrouver des chiens mais dans un autre type de récit, avec la sortie du 17e grand classique des films d'animation Disney. J'ai nommé Les 101 Dalmatiens. Et bien c'est parti. Donc on est au début des années 1960. On l'a vu juste avant, La Belle au bois dormant qui nourrissait tant d'espoir a été un échec au box-office. Donc forcément, une perte d'argent considérable. Et puis finalement, plus que ça, on est rentré dans une époque où on va perdre un peu espoir et se dire que les films d'animation n'auront jamais autant de succès que le cinéma traditionnel. Du coup, tonton Walt se dit, ok, autant tout arrêter de ce côté-là et se concentrer sur les productions en live et la télévision, ainsi que sur des choses plus immersives, comme le développement des parcs d'attractions. Mais bon, l'idée lui est vite passée, je vous rassure, parce que quand même, faut pas oublier que l'empire Disney s'est créé grâce et autour des films d'animation, donc tout abandonner, c'est pas forcément la solution, et puis ce serait finalement perdre l'identité des studios. Donc à la place, il va poursuivre l'adaptation d'un certain livre pour enfants, écrit par Dodie Smith en 1956, Les 101 Dalmatiens. Et pour ça, il va confier l'écriture du scénario à Bill Pitt, un animateur et auteur, qui sera pour la première fois de l'histoire des studios, le seul à travailler sur l'adaptation. Pourquoi le seul? La raison la plus évidente est une raison financière. C'est bien sûr moins cher de payer qu'une seule personne sur l'écriture d'un scénario, surtout en connaissant la grande perte que les studios venaient de subir. Mais c'est aussi une raison pratique, parce que c'est le moment d'inverser les techniques de production, de voir comment on peut construire un film d'animation autrement. D'ailleurs, le travail de Pitt est approuvé à 100% par Walt, mais aussi par l'auteur original de l'œuvre. Ce qui va vraiment marquer le commencement de la modernisation, de la création des films d'animation. Donc une fois le scénario achevé, c'est le storyboard et l'animation qui prennent le relais. Ce qui fait finalement économiser beaucoup de temps et d'argent, d'avoir ce schéma de construction plus dirigé et plus tracé. Et puis il va y avoir une autre révolution dans ce film qui va permettre d'économiser du temps et de l'argent. C'est l'arrivée de la technique de la xérographie, qui avait déjà été un peu expérimentée dans La Belle au bois dormant, mais qui a entre-temps été développée notamment par Ub Iwerks, dont vous n'ignorez certainement pas le nom, puisqu'il est, je le rappelle, à l'origine de la création d'Oswald le lapin et de notre cher Mickey. Mais il avait choisi de quitter très prématurément l'entreprise Disney en recherche d'indépendance. Mais bon, vous voyez, il met quand même indirectement sa patte dans les films d'animation Disney, des années plus tard. Bref, qu'est-ce que la xérographie? Eh bien, c'est une technique qui existe toujours aujourd'hui, et qui est une technique en fait de photocopie, donc en fait par impulsion électrique, qui permet concrètement d'attirer l'encre et de la transférer sur un support vierge. Donc les dessins qui étaient effectués sur celluloïd sont dupliqués, donc photocopiés, de manière industrielle, au lieu de tous les faire un par un à la main pour créer l'animation. Donc vous vous imaginez bien à quel point ça peut être pratique, surtout dans un film comme Les 101 Dalmatiens, avec toutes les taches noires sur les chiens, et le nombre de chiens, ça aurait été compliqué pour les animateurs d'animer tout ça à la main, et ça leur aurait pris clairement 2 fois plus de temps, et le temps, c'est de l'argent. Même si en vérité, Walt râle beaucoup de cette technique. Parce qu'il se dit, ça y est, c'est la fin de l'animation traditionnelle, qu'il considère comme noble. Et il va d'ailleurs en vouloir un bon moment au directeur artistique, Ken Anderson, d'avoir utilisé cette technique. Mais bon, le film, qui sortira donc le 25 janvier 1961 et le 20 décembre 1961 en France, avec une durée de 79 minutes, est un très beau succès pour le public comme pour la presse. Et il marque, mine de rien, ce tournant dans les techniques d'animation des studios. Aujourd'hui, il y a eu plusieurs adaptations, notamment en film live des 101 Dalmatiens, et d'autres autour de sa méchante. Je pense notamment au film Cruella avec Emma Stone, sorti l'année dernière. Et à Disneyland Paris. Qu'est-ce qu'on a? Pas grand chose, hein. Il fait partie de ces films un peu oubliés, voire carrément oubliés du parc. À part de temps en temps quelques merch, des pins, des tasses, du merch quoi. Et quelques décorations ponctuelles. Il y a le personnage de Cruella aussi qui est là, rarement. On pouvait la voir dans la parade des méchants à l'époque. Et puis il y avait un spectacle sur Cruella au studio, il y a longtemps, que j'ai jamais vu, je pense. Et puis il y avait les voitures noires et blanches visibles dans les 101 Dalmatiens, ainsi que le van des voleurs des 101 Dalmatiens à Studio Tram Tour. Mais bon, de toute façon, Studio Tram Tour n'existe plus. Et puis là, on n'est pas vraiment dans les références du film d'animation, mais plus dans des références des adaptations. Je sais par contre qu'il y avait les chiens par un moment dans les vitrines de Main Street. Je ne sais pas si c'est encore le cas, parce que ça change beaucoup. Mais bon, voilà, vous l'aurez compris, il n'y a pas grand chose. Pas d'attraction, pas de boutique, pas de restaurant. Ça me fait un peu de peine, parce que moi, c'est un film qui a quand même bercé mon enfance, les 101 Dalmatiens. Je pense que ce serait sympa de les mettre un peu plus à l'honneur. Et puis voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner, à activer la cloche. En attendant, je vous fais des gros bisous, cœur sur vous, et surtout n'oubliez pas, ne laissez jamais personne vous faire croire que vos rêves sont trop grands. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.